mes propos. Maintenant, avec votre permission, je vais laisser la vidéo de Marcelo et après, on va revenir vers moi. La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Sémiramis, une déesse païenne féminine derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Je répète, la Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, Sémiramis, une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Juge 2, verset 13, nous parle de la Marie que prie l'Église catholique. Juge 2, verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Astarté. Astarté, c'était une divinité féminine. Lorsque Israël abandonnait Dieu, il allait vers Baal et vers une divinité féminine, derrière laquelle se cache un démon. Car dans le culte des divinités féminines, il y a toujours un principe. Les prêtres de cette divinité doivent être dans le célibat parce qu'ils ont épousé cette divinité. C'est pourquoi les prêtres doivent être célibataires parce qu'ils ont épousé Marie. Un culte aux esprits impurs. C'est pourquoi facilement un occultiste se sent à l'aise dans une telle église. C'est pourquoi les grands dictateurs prient là-bas. Pourquoi ils sont à l'aise? Ils sont à l'aise parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus. C'est pourquoi les occultistes sont à l'aise. Alors, je voulais d'abord vous dire que cette théorie que Marcelo est en train d'invoquer ici, que la Marie que les catholiques prient est une divinité païenne, ces idées-là ne viennent pas de Marcelo lui-même. Comme toujours, je leur ai demandé de lire les pères de l'Église, de lire la théologie millénaire de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique qui a 2000 ans d'existence, qui a une théologie bien développée. Malheureusement, ces gens-là, au lieu de lire les pères de l'Église, passent leur temps à lire des hérétiques. Et c'est pourquoi eux-mêmes tombent dans l'hérésie. Cette affirmation de Marie égale Astarté ne vient même pas de Marcelo. C'est venu d'Alexander Hislop. Retenez le mot. Alexander Hislop. Il est mort en 1853. Il avait écrit un livre qu'on appelle The Two Babylons. Dans ce livre, cet écrivain Alexander disait Marie était un recyclage de Sémiramis, Isis et Astarté. Donc cette pensée est venue de là. C'était déjà au 19e siècle que Marie égale Astarté. Alors, cette théorie était arrivée pour qu'ils combattent le catholicisme. C'était des protestants qui étaient en train de combattre le catholicisme. Mais cette théorie a été rejetée par les historiens sérieux. Tous les historiens sérieux ont rejeté cette assertion. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune structure antique qui relie Marie à des déesses. Aucune source antique, aucune source. Hislop mélange des mythes séparés de 2000 ans d'histoire. Il confond des traditions mésopotamiennes, égyptiennes et cananéennes en base historique. Il invente des connexions imaginaires basées sur des ressemblances superficielles. Aujourd'hui, dans les universités, le livre de ce protestant a été classé pseudo-histoire, anticatholicisme et du 19e siècle. On a même classé son livre de non fiable. Vous voyez que ce n'est même pas un auteur qui a eu la meilleure note à l'université. Son livre a été classé comme un livre médiocre par des historiens sérieux, même par des protestants qui ont critiqué son livre. Malheureusement, Marcelo, quand on voit bien sur sa bibliothèque, il lit que des livres d'auteurs qu'on ne peut même pas recommander. Pour élever le niveau, il faut frotter sa tête à des personnes qui ont un haut niveau. Quand on marche avec des bêtes, on devient bête. Je ne dis pas qu'il est bête, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit que quand, j'ai dit en. Donc quand on marche avec des bêtes, on devient bête, malheureusement. Marie ne vient pas des déesses païennes. Alors, il a cité Juge 2 plutôt, Juge 2, verset 13, qui dit « Ils abandonnèrent le Seigneur et servirent Baal et Astarté. » On nous parle ici de Astarté. 1 Roi 11, verset 5 nous dit, 1 Roi 11, verset 5 nous dit, Salomon alla après Astarté, déesse des Sidoniens.
Jérémie 7, verset 18 nous parle de la reine du ciel. Les enfants amassent du bois pour fabriquer des gâteaux à la reine du ciel. Nous avons Jérémie 44, le verset 17 à 19 qui dit « Les Juifs en Égypte confirment qu'ils adoraient une reine du ciel en faisant des libations, des gâteaux et des offrandes. » Donc, parmi les divinités qu'on peut retenir, qu'il a cité Marcelo, il y a Isis, il y a Astarté, il y a Ishtar. Ce sont des êtres divins. Ils possèdent leur propre pouvoir. On a parlé tout à l'heure le dieu de la fécondité, le dieu de la guerre. Ils ont des pouvoirs sur la fécondité, ils ont des pouvoirs sur la guerre, ils ont des pouvoirs au sexe sacré, à la magie, au cycle cosmique. Ce sont des reines du ciel. Isis est une déesse, mais Marie, elle est humaine. C'est une créature de Dieu. Isis a des pouvoirs propres. Marie ne possède aucun pouvoir si elle le posséderait du Christ. La différence fondamentale, les déesses sont considérées comme des puissances. Marie, elle est une servante. Ces déesses-là ont une puissance. On dit qu'elles sont la reine du ciel. Mais la Vierge Marie, elle, dans l'Évangile, sa phrase clé, c'est « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. » Elle n'a pas dit « Je suis au-dessus de Jésus. Je suis au-dessus de l'humanité. Je suis la servante du Seigneur. » Or, les déesses que je viens de nommer ont une fonction de créatrice, de protectrice, de force cosmique. Elles donnent la fertilité, la victoire pendant la guerre, la magie, les récoltes. Marie ne joue aucun rôle comparable dans la conception chrétienne. En quoi donc peut-on assimiler Marie à ces déesses alors qu'elle est la servante du Seigneur? Les déesses reçoivent un culte direct. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait même des prêtres qui étaient associés à leur culte. Il y avait des sacrifices qu'on leur faisait. Parfois même, on devait tuer des bébés, verser du sang. Il y avait des rites sacrés. Les prêtres de ces déesses adoraient la divinité. Ils attendaient de ces déesses un pouvoir divin. Une déesse, elle est adorée. Mais Marie ne l'est pas. Marie n'a jamais été adorée. Qu'est-ce que l'adoration? Eh bien, l'adoration, c'est quand on offre le sacrifice eucharistique. Il ne faut pas confondre prière de vénération et prière d'adoration. Il ne faut pas confondre la demande de l'intercession et l'adoration. Quand je fais une prière à Marie, ce n'est pas de l'adoration, c'est une demande d'intercession. Comme quand je vois le pasteur, quand je dis « Pasteur, prie pour moi, je suis malade ». Est-ce que le chrétien adore-t-il le pasteur? Il demande une prière d'intercession. La prière, elle peut être une prière d'action de grâce. Quand je dis merci, dans une maison, on va dire merci. Dans une maison, on va dire donne-moi ceci, prière de demande. Dans une maison, dans une famille, on va dire pardonne-moi, j'étais mal parlé, prière de pardon. Donc la prière peut avoir plusieurs expressions. Mais il ne faut pas penser que puisque j'ai adressé une prière, donc j'ai adoré. L'adoration, c'est quand on offre le sacrifice eucharistique. Or, le sacrifice eucharistique, la messe est théocentrique. Elle est centrée sur Dieu. Nous présentons à Dieu le sang de son Fils. C'est ça le sacrifice eucharistique. Mais jamais la messe a été adressée à la Vierge Marie. Vous avez déjà entendu au cours de la messe « Très sainte Mère de Dieu, nous t'offrons ce sacrifice de ton Fils » ou bien « Mère de Dieu, on voit l'Esprit Saint change le pain en corps du Christ, le vin en sang du Christ ». La messe est tournée vers Dieu. Elle est théocentrique. Donc le culte d'adoration n'est pas rendu à Marie parce qu'elle n'est pas une déesse, une divinité. La Vierge Marie est symbole de modestie. La Vierge Marie est symbole d'humilité. Je suis la servante du Seigneur. Elle est symbole d'humilité. Elle est symbole de chasteté. De chasteté. Or, le culte aux déesses païennes sont souvent liés à des cultes de fertilité, de sexualité, parfois même de prostitution sacrée. Lors de ces cultes, il y avait des rapports sexuels, il y avait de l'orgie. Pour invoquer la divinité, on plaçait sa statue, les gens rentraient dans une salle et commettaient des actes incestueux. Ça faisait des orgies. Par contre, le culte à la Vierge Marie est un culte ascétique. Dans l'église, on vous a déjà demandé de faire des rapports sexuels devant une icône de la Vierge Marie.
Or, ces déesses-là, pour les invoquer, il fallait des rapports sexuels. Vous voyez que déjà, il y a une contradiction entre ces personnages-là et la Vierge Marie. Le culte à Astarté était basé sur la sexualité rituelle. Sexualité rituelle, comme dans le tantra yoga. Sexualité rituelle, il y a un tantra sexuel. Sexualité rituelle, avec des orgies. Mais Marie, elle, est symbole de pureté. La Vierge Marie est modèle de chasteté, de pureté. Donc la prière à Marie n'est plus la même que la prière à ces divinités-là. Astarté faisait l'objet de sacrifices, parfois même d'enfants. Il fallait tuer des enfants pour offrir à la divinité. Vous avez déjà entendu dans l'Église que l'Église dit qu'il faut sacrifier des enfants pour invoquer la Vierge Marie? Marie, jamais. C'est complètement incompatible avec la morale juive et la morale chrétienne. Vous avez déjà entendu dans l'Église, nous on fait des sacrifices rituels. Par contre, ces divinités-là, pour les invoquer, il fallait des sacrifices rituels. Malheureusement, la Vierge Marie, non. Là, on est toujours sur le premier point. On est toujours sur le premier point. On va conclure ce premier point. Nous allons conclure sur ce premier point. Même si certains, comme Marcelo, veulent établir des parallèles symboliques, les faits montrent que, 1, Marie n'est pas une déesse, par rapport à ce que je viens de vous dire. Marie n'est pas une déesse. Le christianisme ne lui donne aucun pouvoir divin. Les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes ne donnent aucun pouvoir divin. Marie ne fait pas de miracles. Elle demande à son fils, c'est Jésus qui fait les miracles. Marie montre le chemin. Comme à Cana, faites ce qu'il vous dira. Elle aurait pu, elle, transformer l'eau en vin, elle ne l'a pas fait. Mais celui qui avait refusé de transformer les pierres en pain au désert se met à transformer l'eau en vin à la demande de Marie, parce que Jésus ne refuse rien à sa mère. Les cultes mariales n'ont pas de structure, le rôle ou les origines du culte païen. Le lien Marie avec Isis, avec Astarté, avec Sémiramis, comme le fait Marcelo, n'a donc aucun fondement historique solide. Marcelo tout à l'heure a cité un verset, Juge 2, verset 13. Quand on ne connaît pas, quand on lit la Bible, il ne faut pas le lire comme un perroquet. Quand on ne connaît pas le contexte, on risque de trouver des prétextes. On risque même de ne plus comprendre le sens de ce verset. C'est pourquoi quand on lit un verset biblique, il faut le contextualiser, il faut le décontextualiser, il faut le recontextualiser. Ce ne sont pas là que des simples mots. Hein. Je m'embrouille pas avec des simples mots. Ce sont des phrases qui ont leur importance dans la recherche de la vérité. Il y a un chapitre qui n'a même pas compris le sens. Regardez, Juge 2,13 dans le site Marcelo dit, ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astarté. À qui ce texte s'adresse-t-il? N'est-ce pas aux anciens juifs? À cette époque, l'Église catholique n'existe pas. L'Église orthodoxe n'existe pas. Le texte s'adressait à ces anciens juifs qui ont quitté la religion juive pour aller adorer cette divinité. Ce verset concerne Israël, tombant dans l'idolâtrie cananéenne des siècles avant Jésus. Il n'a aucun rapport direct avec Marie. L'Église catholique ou orthodoxe n'est pas encore née. Le culte chrétien n'est pas encore né. L'utiliser comme preuve que l'Église vénérerait Astarté n'est soutenu par aucune étude biblique sérieuse. Il en fait comme une preuve, mais aucune étude biblique sérieuse ne l'a soutenu. Aucun exégète n'a pu aller jusqu'à ce champ-là. Il est le seul parce que c'est la 4e personne de la Trinité. 1 Roi 11, verset 5 nous dit, Salomon alla après Astarté, déesse des Sidoniens. Astarté est une idole étrangère. C'est une idole étrangère. Jérémie 7, 18 l'appelle la reine du ciel. Ce titre désigne une idole païenne. Ça n'a rien à voir avec la Marie historique. On parle ici d'une idole païenne, la reine du ciel. Ce culte idolâtrique sera condamné par Dieu. La Bible dit donc, les présente comme donc des idoles étrangères, les associe à l'idolâtrie. Il interdit de les adorer. Il relie leur culte à des rites païens, parfois même sexuels, je viens de le dire.
Elles sont donc l'opposé, ces cultes-là étaient donc l'opposé du culte du Dieu d'Israël. On ne pouvait pas adorer Dieu avec des orgies sexuelles, avec des crimes rituels. Et donc ce culte-là était opposé au culte du vrai Dieu. Or, dans la même Bible, les passages sur Marie sont totalement différents. Si on compare ces anciens cultes avec les passages qui parlent de Marie, il y a toute une différence. Marie n'est jamais présentée comme une divinité, comme une idole. Marie est la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Cette position, cette phrase montre qu'elle est diamétralement opposée aux déesses païennes. Marie est honorée pour sa foi et non adorée. Toutes les générations me diront bienheureuse. Luc 1, verset 48. Toutes les générations me diront bienheureuse. Elle est donc honorée, mais pas divinisée. Elle est honorée, mais pas divinisée. Marie est honorée, mais pas divinisée.